Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler nouveauté maquillage et j'ai des trucs vraiment intéressants à tester avec vous. Un fond de teint qui fait le buzz, un nouvel anti-cerne, des produits lèvres, des produits pour les yeux. On a un petit peu tous les budgets dans cette vidéo, du petit prix mais pas que, on a aussi des marques un petit peu plus luxe. Cette vidéo est en collaboration avec Look. Téléphone mis en silencieux, c'est ma Sonia qui me fait un petit message vocal. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on les trouve sur le site de Look Fantastic. Mon code GABELF passe normalement sur ces produits. Je dis normalement parce que des fois ça varie un petit peu selon les moments. Mais n'hésitez pas à essayer, je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Et en ce moment, sur Look Fantastic, c'est les soldes. Vous avez jusqu'à moins 50% sur une très grande sélection de produits. Mon code passe sur les produits déjà soldés, donc ça rajoute une promotion supplémentaire. Je vais aller fouiller un petit peu dans les soldes et je vais essayer de vous dégoter des produits susceptibles de vous intéresser, de vous plaire, avec des belles promos, tout ça. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et je vais commencer tout de suite parce que j'ai plein de trucs à tester avec vous, donc il ne faut pas que je perde trop de temps dans des blablas qui durent deux plombes. Je m'attache ma mèche. Alors dans la commande que j'ai passée sur le site de Look Fantastic, j'ai reçu les produits de la part du site, mais j'ai choisi ce que je voulais sur le site. J'ai glissé trois shampoings, pas du tout, une gamme de produits pour les cheveux de L'Oréal Professionnel Paris. C'est le Absolute Repair Molecular. Est-ce que c'est cette gamme-là qui fait le buzz un petit peu, je crois? J'ai entendu parler de produits L'Oréal qui sont incroyables et dans une gamme professionnelle comme ça, et il me semble que c'était ça. Donc là, il y avait un kit, un coffret, voilà, qui était en promo. Le shampoing Absolute Repair Molecular. Non, ça c'est le shampoing, je vais y arriver. Ça, c'est le sérum à rincer. Et là, c'est un masque. Voilà. J'ai jamais testé les gammes professionnelles de L'Oréal, donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Par rapport aux ombres à paupières, je vais faire quelque chose de très simple parce que j'ai un liner assez sympa à tester avec vous. Donc je vais commencer par utiliser la Sultry, la mini Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Pendant un moment, il n'y avait que la Moderne Renaissance qui était sortie et là, j'ai vu que la Sultry était arrivée. Je l'aime beaucoup cette palette pour des make-up très basiques, très simples, hein, mais vraiment la qualité est au rendez-vous. Les fards sont vraiment très beaux, que ce soit les mats très faciles à travailler ou les lumineux de très bonne qualité avec une belle texture. Et avec mon code sur Look Fantastic, elle passe à 27,16 €. Je voulais juste vous partager l'info, moi je l'avais acheté, hein, ce produit-là. Là, je suis en train de mettre ce fard mat froid là dans mon creux. Je veux juste définir un petit peu mon maquillage. Et maintenant, je vais mettre le marron là, un petit peu dans mon coin externe et dans mon creux aussi. Je vais un petit peu mélanger les deux teintes. Celui-là de fard, là, je vais le mettre finalement sur toute ma paupière, comme ça. Je pense que ça ira. Je vais quand même vous montrer deux swatchs de lumineux. Il n'y a pas d'effet particulier, c'est pas scintillant, pailleté, multi-reflet, mais c'est crémeux, fondant, pigmenté. On a quand même une belle lumière. Vous voyez, ce sont de très jolis fards. Celui-là, il est quand même très beau. Étonnamment, je vous avais publié un reel sur Instagram avec cette palette. Et je pensais recevoir un déferlement de messages. Oh là là, on en a marre de ces trucs, c'est classique, c'est nul, on s'ennuie. Et en fait, il y avait plein de gens qui étaient hyper intéressés par cette palette et tout. Donc voilà. J'ai maintenant un liner, tout petit prix à tester avec vous. Un très joli liner pailleté de la marque Makeup Revolution. C'est le Festive Allure Chromatique Liner que j'ai pris en teinte rose gold, 4,76 €. C'est une teinte rose champagne. Est-ce qu'on y voit? Pailleté. Vous voyez, comme ça, là, avec des petites paillettes, un effet un peu métallisé quand même. Je vais commencer par tracer un premier trait de liner avec ça. Assez épais. Alors, ce que j'aime pas, moi, avec ce genre de packaging liner, c'est que je m'en colle plein les cils tout le temps. Je préfère les liners feutres pour ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec un liner noir, donc le Epic Ink Liner de NYX, je vais longer, enfin, je vais faire un trait de liner noir tout fin pour avoir comme un double liner en fait. Un noir et au-dessus un pailleté. Vous voyez ce que j'ai voulu faire ou pas? Ça a bien marché? Oui, je vous pose la question.
Bon, sur le principe, ça a fonctionné. J'ai montré de liner pailleté, montré de liner noir en dessous. Est-ce que c'est comme ça la meilleure manière de l'utiliser? Je pense qu'en ras de cils inférieur, plutôt que de mettre des fards pailletés qui font des chutes et d'avoir ça à la place, ça peut être très très pratique. Peut-être en touche de lumière aussi en coin interne. Bon, après, ça a fonctionné. Vous avez d'autres teintes, vous avez un lilas, vous avez un gris argenté. Voilà, moi je suis partie sur rose gold parce que c'est la teinte qui me plaisait le plus. Côté mascara, j'ai une nouveauté de chez L'Oréal qui est sortie. J'ai vu que ça allait arriver dans la grande surface où je vais faire mes courses là, mais ils n'avaient pas encore mis les produits. C'est le Panorama Volume Million Lashes. Il est à 12,36 € avec mon code GABELF. On est sur ce genre de brosse, moi, que j'aime bien. Les brosses à picot comme ça. C'est parti, c'est parti. Vous savez à quoi elle me fait penser cette brosse? Elle me fait penser au Sky High, mais un peu plus épaisse. Qu'est-ce que tu as dans le ventre, mon petit? Ça dépose quand même pas mal de matière. Il a fallu que je prenne le temps de bien l'étirer, bien la faire remonter en haut des cils. Je m'en suis collée un petit peu sur la paupière, il va falloir que je l'enlève. Mais après, il m'a fait une très jolie longueur. Même au niveau du volume, c'est pas mal. Mais c'est peut-être pas celui qui va me faire le plus une ligne de cils étoffée. Quand je dis étoffée, c'est comme si ça me rajoutait des cils à ma ligne de cils, tellement ça les déploie, ça les sépare, mais en même temps, ça crée du volume. Là, j'ai un beau volume, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Mais à voir. Il y a un coup à prendre aussi hein, avec des mascaras selon les brosses, selon la texture et selon les cils qu'on a évidemment. Faut pas se fier au premier test avec un mascara. Bon, avec aucun produit en général, mais encore plus avec les mascaras où il faut souvent prendre le coup, apprendre à dompter la texture, la brosse. Là vous voyez, comme je vous ai dit, ça dépose pas mal de matière. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas replongé la brosse dans le tube pour commencer à travailler mon autre œil. Il est bien noir par contre, ça c'est un truc aussi que je remarque, c'est qu'il est bien pigmenté, bien noir. Allez, là j'ai retrempé la brosse, donc ça va être plus chargé. C'est quand même très très positif, hein. Je vous donne des pour, des contre, mais ça me fait quand même un effet fossile, bien noir comme je vous dis, avec un bel effet, c'est assez intense au niveau de mes cils. Après c'est peut-être pas le type de rendu que je recherche, que je préfère en tout cas, mais quand même. Alors attendez, j'ai failli oublier de vous montrer, mais j'ai repris deux teintes des High Tint de Armani. Je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps, j'avais commencé par deux teintes que j'aime bien utiliser en liner, et là j'ai pris deux teintes à tester un petit peu plus en mode ombre à paupières pour toute la paupière. Les autres aussi, hein, c'est pour toute la paupière, mais au niveau des teintes, voilà, c'est quand même assez différent. J'ai pris 27S, qui est ce joli rose, et j'ai pris 9S, qui est un doré froid, un bronze doré, je sais pas trop comment décrire ça. C'est très classique, mais ça reste quand même très joli pour les personnes qui aiment des trucs hyper simples à porter. Voilà, ça donne ça. Donc je voulais vous montrer ça. J'ai un produit à nouveau de chez Rimmel à tester. Je teste pas mal de trucs Rimmel ces derniers temps, ces dernières semaines. C'est le Multitasker Beton Zan Filter. Donc base de teint, illuminateur et booster d'éclat. On est sur la version du Hollywood Flawless Filter de chez Rimmel. Vraiment toutes les marques ont sorti leur, leur version de ces produits lumineux qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. J'ai pris la teinte 003 et avec mon code 12,36 €. C'est un peu foncé la teinte 003 quand même, mais bon c'est pas grave, je vais mettre sur le contour de mon visage. Gros embout mousse là, chez Rimmel. Ouais bah oui, c'est encore une fois exactement le même genre. Ouh c'est fin, par contre c'est très très fin. J'ai swatché ici là. Un effet peau mouillée, lumineux mais pas métallisé, pas too much non plus. Enfin voilà, encore une fois, ce genre de produit là quoi. Enfin... c'est mieux. Bon, j'avais peur que ça soit foncé, mais finalement, une fois travaillé sur mon teint, vous voyez, sous le fond de teint, ça va très bien se passer. Il a vraiment une très jolie texture, je m'en suis rendu compte au swatch. C'est hyper fin, pas du tout pailleté. Il y a quand même une jolie lumière qui se dégage de ce produit. Je pense qu'en enlumineur par-dessus un fond de teint, ça peut très bien fonctionner aussi. Et ça n'a pas du tout marqué la texture de ma peau. Je dirais même que ça a eu tendance à améliorer un petit peu la texture de ma peau. Peut-être parce que c'est crémeux et un peu hydratant. C'est vraiment très joli. Pourtant, avec tout ce que j'ai testé, j'ai quand même mes petites exigences. Hein, et franchement, celui-là, bah, je suis très agréablement surprise par ce que je vois.
Là, je l'ai travaillé au pinceau, vous voyez, j'ai un rendu beaucoup plus léger, naturel, donc on peut vraiment moduler ce produit. Je vais l'intensifier un petit peu au doigt. Non, écoutez, c'est pas mal du tout. De toute façon, je vous ai dit, plus je teste des produits de chez Rimmel, plus je me dis que cette marque, franchement, ils proposent de très bons trucs. Au début, quand j'ai commencé à tester, il y a quelques temps de ça, hein, j'avais essayé 2-3 produits, j'avais vraiment pas été emballée. Et là, ces dernières semaines, j'ai vraiment découvert de super produits. Par rapport au fond de teint, on va quitter les produits petit prix, on va passer sur des marques qui coûtent un petit peu plus cher. Je vais tester un fond de teint qui fait le buzz très récemment là sur les réseaux sociaux. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, il ne m'intéressait pas plus que ça. Et vraiment ces derniers temps là, j'ai vu des tas et des tas de vidéos sur ce fond de teint qui a l'air, comme tous les produits qui font le buzz, absolument incroyable, merveilleux, magnifique. Donc je me suis dit, il est temps de le tester. C'est le dernier fond de teint de chez Laura Mercier. Il s'agit du Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. J'ai pris la teinte 2W1 Macadamia. Alors je viens de regarder sur le site de Look Fantastic, il fait tellement le buzz ce truc. En fait, il ne reste quasiment plus de teinte. La teinte 2W1 Macadamia, j'ai l'impression que ça va m'aller. Vidéo de qualité, hein, vraiment, merci Gabi. Et dans la fameuse vidéo qui a commencé en fait à lancer le buzz par rapport à ce fond de teint, on voit la fille appliquer le fond de teint avec ce pinceau Make Up Forever, c'est le 106. Elle commence par appliquer le fond de teint genre comme ça, en faisant waouh, waouh, c'est incroyable, waouh, c'est merveilleux. Excusez-moi. Donc elle se tartine comme ça. Elle se peint le visage avec le fond de teint. Alors clairement, moi, c'est pas le genre de pinceau que j'aime utiliser pour appliquer mes fonds de teint. Mais bon, encore une fois, hein, curiosité, voir si vraiment sur... Alors je dis pas que ça fonctionne pas sur elle, attention. Je dis juste, est-ce que ça va fonctionner sur ma peau, sur les primers que j'ai appliqués en dessous, tout ça. À voir. Et ensuite, ce qu'elle dit, qu'elle fait, c'est qu'une fois qu'elle s'est peint la face, comme ça, elle prend une éponge et elle va tapoter pour absorber l'excédent et finir de mettre en place le fond de teint. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que ce fond de teint, il tient incroyablement bien. Le mot n'a pas voulu sortir. Qu'il tient incroyablement bien sur sa peau, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est en place, il se fige en gros et ça ne bouge plus. Malgré le fait que ce soit un fond de teint hydratant, infusé de soin. J'ai même pas regardé les promesses, hein. Là vraiment je découvre en direct avec vous. Bah vous savez quoi, c'est quand même très très joli, ça me fait un effet au photoshopé. Je pensais qu'il serait plus glowy lumineux que ça. N'oubliez pas que là voilà, il y a le produit Rimmel en dessous qui dégage une très jolie lumière. Franchement, encore une fois, ce produit Rimmel, très très bien pour l'instant. Je dirais qu'il a un fini légèrement lumineux, il dégage un tout petit peu de lumière. Je vais appliquer l'autre côté en même temps que je vais vous lire un petit peu les promesses. Je vais faire exactement la même méthode d'application parce que, bah écoutez, ça a trop bien marché quoi. Faudra que j'essaie avec d'autres fonds de teint de faire comme ça. Donc ils disent une tenue de 12 heures, un fond de teint effet seconde peau avec un fini du coup hyper naturel. Ils disent que c'est un fond de teint lissant et floutant. C'est sûrement pour ça cet effet un petit peu Photoshop filtre dont je vous parle. Ouais, donc ça lisse la peau, ça floute les pores. Alors moi, j'ai pas vu un effet... Si, ça a un petit peu flouté, lissé mes pores quand même. Je suis un petit peu dure avec ce produit. Mais ça le fait une fois que je travaille à l'éponge. Au pinceau, comme ça n'a pas ce rendu forcément... Bon, après, parce que j'en mets beaucoup et que vraiment, je viens finalement finir de travailler la matière à l'éponge. Là, juste, je mets en place le produit et après je le fais fusionner avec ma peau avec l'éponge. Donc c'est à ce moment-là que la magie opère, on va dire. Et ils disent que ça améliore évidemment l'apparence de la peau, le rendu global de la peau, parce qu'il a une couvrance moyenne modulable. Et alors il est d'une finesse ce fond de teint, je vous avoue que je suis assez agréablement surprise. Je m'étais dit encore un truc qui fait le buzz et que bon, ça va être tout à fait classique. Je dirais pas que c'est classique, hein. Il a quand même un très très beau rendu sur la peau. Water résistante, donc apparemment il est waterproof, high resolution pigment, uplift the complexion with less product. Oui c'est ça en fait, c'est que ça... Mon accent anglais est pourri, hein, mais là je fais un petit peu exprès quand même. Donc voilà, des pigments invisibles en fait, qui améliorent l'aspect de la peau sans que ça se voit. Votre peau en mieux, mais avec quand même une correction. Bah franchement, regardez le teint que j'ai.
Ah ouais, alors attendez, mais il est incroyable, enfin les promesses sont incroyables. Ils disent que c'est un fond de teint qui s'auto-balance, s'auto-équilibre en gros, avec une technologie qui combine bambou silk powder. Donc si je traduis mot pour mot, c'est poudre de soie de bambou et un hydrolipide matrix, donc ça va à la fois hydrater la peau et à la fois contrôler les brillances avec un fini Real Flawless, un effet airbrush un petit peu. Je suis franchement bluffée par le rendu du fond de teint là sur ma peau. Et cette application pinceau plus éponge là, ça m'a fait un rendu vraiment filtre sur le visage. Et donc très récemment, il y a quelques jours à peine, Laura Mercier a sorti la version, enfin l'anti-cerne de la gamme Real Flawless. Il s'agit du Weightless Perfecting Concealer. J'ai pris la teinte 2W1 également. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, ma teinte est toujours disponible, 32,95 €. Vous pouvez voir la teinte. J'ai pris exactement la même teinte que le fond de teint. Ben, j'aurais pas dû. J'aurais dû prendre une teinte plus claire parce que j'ai l'impression que l'anti-cerne est plus jaune et un petit peu plus foncé que le fond de teint. J'ai pas vu les promesses non plus, hein. Je regarderai après. Je dirais là, premier coup d'éponge, qu'il a une couvrance moyenne. En ce moment, le contour de mes yeux, c'est un petit peu compliqué. J'ai le contour de l'œil sec qui marque assez vite. C'est pas la meilleure période pour moi pour tester un anti-cerne. J'ai quand même pu moduler un petit peu. On a une couvrance effectivement moyenne avec cet anti-cerne. Un petit sous-ton plus clair, ça aurait été cool pour illuminer un petit peu mon contour de l'œil. Je retape un tout petit peu au doigt sur ma zone la plus sombre là, pour moduler encore un petit peu. Ils disent que c'est une formule lumineuse et hydratante. Moi, je dirais qu'il a une lumière vraiment comme le fond de teint assez légère en fait. Encore une fois, j'ai des anti-cernes comme le Care & Glow de Lancôme, beaucoup plus lumineux. Pour l'instant, à voir comment il évolue. Pour l'instant, je suis pas non plus bluffée comme j'ai pu l'être au moment où j'ai appliqué le fond de teint, quoi. Donc, il est parfait pour les cernes et les taches sur la peau, formule illuminatrice qui améliore l'apparence, enfin qui cache en gros les imperfections. Pour une base smooth, disent-ils. Donc c'est un correcteur et un anti-cerne. Ils disent qu'il est waterproof et qu'il est, qu'il ne file pas dans les rides et les ridules. On va voir ça hein, au fil des heures. Je reviendrai ce soir. Encore une fois, je suis difficile quand même. Je suis difficile, je deviens vraiment difficile. Il y a tellement des produits incroyables que j'ai dans ma collection que je suis très tatillon. Tatillon, je suis très Bref, vous avez compris. C'est quand même joli. Il y a un fini légèrement lumineux. Ça n'a pas du tout marqué ma peau. Ça s'est bien fondu. Ça pas... Voilà, il n'y a pas de texture ni quoi que ce soit. C'est quand même pas mal. Après, j'ai la peau, en fait, en ce moment, qui a un petit peu de texture. En particulier de ce côté. Et là, je trouve que de ce côté, du coup, on a un effet quand même plus smooth que de ce côté où ma peau est un petit peu plus abîmée. J'ai l'impression que plus il pose, et plus c'est joli. Donc je vais avancer mon teint. Je poudre, j'applique mon bronzer et je reviens avec vous parce que j'ai un enlumineur petit prix à tester. Donc maintenant, j'ai un highlighter petit prix à tester qui a l'air bien costaud. Il va falloir que j'ai la main légère. C'est de chez Makeup Revolution à nouveau. Il s'agit du Beam Bright Highlighter. J'ai pris la teinte rose lustre, 6,76 € avec mon code GABELF. Et alors je vous montre... C'est un enlumineur, vous savez, je pense avec des textures un peu, comme on dit, cuites là, baked. Voilà. C'est quand même assez costaud, hein. Je vais prendre un pinceau pas trop dense. Je vais bien tapoter l'excédent. En plus, j'ai déjà un petit peu de lumière avec le produit, comment il s'appelle, Rimmel. En swatchant, je m'étais dit, ça va être trop intense, trop... Enfin, je me suis dit, ça va marquer ma peau et tout. Et là, en y allant tout doucement, c'est finalement assez joli sur la peau. Enfin, assez joli, plus que assez joli en fait. C'est très joli sur la peau. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que on peut, comme je vous dis, on peut moduler.
J'ai fait quelque chose d'assez, vous voyez, d'assez léger et naturel là sur ma peau. Pour le maquillage des lèvres, je suis en pleine hésitation. Je vous avais partagé sur Instagram une nouveauté Anastasia qui est sortie et je vous avais dit, je suis pas sûre de craquer parce que les teintes, ça m'a l'air vraiment très bof bof. Et puis finalement, ma curiosité m'a poussée à commander 2 teintes de ces rouges à lèvres là. Ce sont les Pure Hollywood Lip Velvet. J'ai pris la teinte Pure Hollywood ici et Parchment ici. Ce sont des rouges à lèvres veloutés mat. 29,45 € sur Look Fantastic. Je vais vous montrer cette teinte. Vous voyez, on dirait comme ça que ça va aller. Et c'est ce que j'avais peur en fait, c'est que les teintes soient trop beige nude marronné pour moi. Je trouve ça pas très flatteur. Alors je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce genre de nude. Moi sur moi, je trouve que... Je sais pas, par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, je trouve que ça fait un peu cadavérique. Après, la texture est très veloutée, agréable, c'est fin et tout. Là, en tout cas, l'application, je ne les ai pas portées sur le long terme, hein, donc je sais pas trop. En plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus foncé sur ma main que sur ma lèvre. Alors, avec un crayon en dessous, ça doit être bien mieux, effectivement. Mais là, j'ai envie de tester le rouge à lèvres tout seul. Et tout seul comme ça... Moi, je trouve que ça m'éteint le teint. Voilà, ça m'éteint la face, on dirait que je suis malade. J'ai retiré les rouges à lèvres, je vais appliquer un crayon en dessous. C'est le Hyaluronic Lip Liner de By Terry en teinte numéro 4. Maintenant que j'ai quand même bien intensifié mes lèvres, je vais mettre la teinte, c'était quoi, Hollywood, Pure Hollywood ? Après, franchement, moi, c'est le genre de rouge à lèvres que j'ai tendance à porter sans crayon. Ces trucs veloutés comme ça, liquides, mat, très pigmentés. Est-ce que ça sèche? Non, après, ça reste vraiment... Ouh, en blush, par contre, ça peut être joli, ça. C'est une texture, vous voyez, vraiment floutée, veloutée, comme ça. Je pense pas que ça soit sans transfert, hein. Non, il y a un petit peu de transfert, très légèrement. Bon, écoutez, je vous dirai comment ça a évolué. Je vais finir mon maquillage des yeux. Ah ouais, ça fonctionne bien en ras de cils inférieur. Ça, c'est bien ça. C'est très joli en ras de cils inférieur et du coup, c'est hyper facile à appliquer. Mais je pense qu'en fait, il y a un coup à prendre avec cette texture et avec la quantité qu'on va avoir sur la pointe. Je pense qu'il faut en retirer un petit peu d'excédent avant de venir travailler le produit. Et après, il n'empêche que c'est quand même... très très sympa. Je vais attraper le noir ici avec un pinceau biseauté. Je vais intensifier un tout petit peu ma ligne de cils ici. Je vous montre le rendu final de ce maquillage. Bon ben, sur les yeux, franchement, une fois que j'ai fini le make-up, j'aime bien le rendu de ce liner pailleté. Plus liner noir, le mascara... franchement, pas mal du tout, manque un poil de volume à mon goût, mais à voir si j'arrive à mieux travailler la texture, la matière et tout. Et à voir si ça transfère pas au cours de la journée. Mais franchement, le résultat est quand même pas mal du tout. Le teint, j'aime beaucoup. Attendez, laissez-moi checker l'anti-cerne. L'anti-cerne, je vous ai dit, je préfère maintenant qu'il a séché, entre guillemets, qu'il a posé un petit peu sur ma peau, que au moment juste où je venais de l'appliquer. Il est plus fondu, la texture est imperceptible. J'ai pas du tout poudré, hein, j'ai laissé évoluer comme ça. Et c'est pas mal du tout, le fond de teint est magnifique. Le produit Rimmel, j'ai aimé. L'enlumineur, j'ai aimé aussi. Pour l'instant, c'est quand même très 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 positif, à part ces couleurs, je vous dis, de rouge à lèvres Anastasia là. Comme vous savez, ça me fait fortement penser au rouge à lèvres Fenty Beauty, les Velvet, Fenty Velvet, je sais plus quoi. Exactement le même genre de texture, de rendu, de fini, etc. Les Fenty sont plus chargés en pigmentation et il y a beaucoup plus de teintes. Elle a commencé avec 4 teintes, pardon, et puis après elle a élargi. Mais dans les 4 teintes, je m'y retrouvais plus que dans les 6 teintes là qu'il y a chez Anastasia. Bon bref, ceci est un détail. Je vous montre le maquillage un petit peu plus loin. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je reviens ce soir, on en reparle ce soir, mais pour l'instant... c'est quand même très très beau, sachant que j'ai une peau qui chie un peu en ce moment. Donc c'est pas mal, du tout. Je suis très contente. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors, petit point tenue après 8 heures d'application. C'est pas une grosse journée.
je dois partir de chez moi, je vais revenir tard, etc. Donc bon bref, je suis obligée de faire ça maintenant. De toute façon, je vais continuer les tests, hein, je ne vais pas m'arrêter là. Alors, concernant le fond de teint, il a bien tenu, je brille quand même un peu plus que ce que je pensais. Après j'ai la peau mixte, hein, donc j'ai pas fait de retouche, c'est normal que je brille plus que ce matin. Et en fait, la manière dont il brille, c'est un petit peu... Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Quand je dis que c'est bizarre, c'est que là où je brille, c'est pas que ça fait granuleux, mais la texture, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Après là, vous voyez, je rematifie, ça redevient très joli directement. Après, il n'y a pas d'effet plâtre ou cakey, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y avait comme un effet un peu luisant, qui fait pas comme d'habitude quand je brille. Je ne trouve absolument pas les mots pour vous décrire ce que j'ai observé, mais là tout est revenu à la normale. Je pense que c'est un fond de teint qui supporte bien les retouches. Je testerai avec une autre base et une autre poudre, voir ce que ça donne. L'anti-cerne. L'anti-cerne, il est vraiment joli. Franchement, il a bien évolué, il n'a pas bougé. Effectivement, pas filé, pas migré. Pas marqué mes rides et mes ridules. Très joli l'anti-cerne. Après le fond de teint, très joli quand même, hein. Attention, hein, je dis pas que c'est pas joli. Je reste très contente de ce que j'ai pu voir aujourd'hui sur ma peau. L'enlumineur, il a bien tenu. Bon, le produit Rimmel, là, il est en dessous. Mais très contente aussi de ce produit. Le liner lumineux, il a très bien tenu aussi. Le rouge à lèvres, écoutez, je suis pas fan du rouge à lèvres. Je suis pas... j'ai pas été hyper emballée. Même la texture, je trouve que par rapport au Fenty, ça a moins bien tenu et ça marquait un petit peu plus mes lèvres. Je sais pas, je vais retester aussi, hein, par-dessus les lèvres peut-être plus hydratées ou quoi, j'en sais rien. Mais je pense que c'est le produit aujourd'hui qui m'a le moins... convaincu. Le mascara, absolument pas de transfert. Il a très bien tenu, ça c'est pareil, je vais retester. Mais c'est plutôt positif pour un premier test de ce mascara, je suis assez contente. J'ai fait le tour, hein, des produits que j'ai testés aujourd'hui, c'est quand même une très bonne journée globalement. Là je ressors de chez moi, j'ai pas besoin, enfin à part pour les lèvres, j'ai pas besoin de faire de plus de retouches que ça, j'ai pas besoin de retravailler mon teint, j'ai pas... Enfin franchement c'est quand même très bien. Avant de vous quitter, je veux partager avec vous une commande que j'ai reçue entre temps, là, que j'ai passée en livraison express sur le site de Look Fantastic. J'ai commandé, bon, 2 produits lèvres, c'est pas le plus intéressant, je regarde le meilleur pour la fin. 2 produits lèvres, une nouveauté de chez Maybelline, c'est le Lifter Plump Gloss, donc j'imagine que ça a un effet repulpant puisqu'il y a un petit piment dessus, j'espère que ça va pas trop arracher la tronche. Maxi Lip Chili Pepper Piment Chili, oulalala. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pris la teinte 006, bon il y a plusieurs teintes, je suis partie là-dessus. Est-ce que je le tente? Ah, j'ai touché avec ma langue. Oh! Mais ça pique comme du piment. C'est chaud. Ça chauffe ma langue. J'ai peur du coup. Je vais finir avec les lèvres comme ça. Avec un hot dog. Oh mais ça me pique la langue, vraiment? Pourquoi que la langue? Ça me pique pas les lèvres encore. Ensuite, j'ai pris un produit de Makeup Revolution, le PH Bomb. Donc c'est un truc transparent. On dirait, c'est transparent, hein, je vous montre ça de plus près, c'est l'emboumousse qui est rose flashy comme ça. Voilà. Et en fait, c'est un produit qui se transforme, vous savez, selon le pH de la peau. Je vous montre le 3e produit que j'ai reçu, qui était la raison principale de ma commande. C'est la palette Moondust Space Rider de Urban Decay, qui est déjà épuisée, je le sais. Hein, je vous ai partagé ça sur Instagram et dans un post sur YouTube. Et au bout de quelques heures, il n'y avait plus rien. Et beaucoup étaient déçus, elle était vraiment attendue cette palette. Donc, c'est une palette avec 4 fards à paupières. Que des fards scintillants, pailletés, lumineux, effets mouillés, miroitants. On a la teinte très connue Space Cowboy et on a 3 autres teintes. Je vous montre ça de plus près. Je suis trop contente d'avoir mis la main sur cette palette. J'espère qu'elle reviendra en stock bientôt. Alors on m'a dit qu'apparemment la texture dans la palette était plus sèche que la texture dans le fard mono. C'est peut-être un petit peu moins doux. Oui, c'est un peu moins doux, en fait, un peu moins soyeux sous le doigt. Après, franchement, au niveau du rendu, en haut, j'ai le mono, en bas, j'ai la palette. Faudra tester, mais franchement, j'ai pas l'impression que ça soit non plus une mauvaise texture, hein. C'est juste un tout petit peu moins doux. Et après, je l'ai tellement utilisé, celui-là, là, ces derniers temps, à prélever la matière au doigt et tout. Est-ce que ça n'a pas joué dans le fait que la texture est plus douce dans
dans le mono que j'ai bien plus utilisé, quoi. Bon, à voir. On en reparlera de toute façon, mais je voulais vous montrer la beauté de la chose. Attendez, je vais en swatcher un autre. Ouh là là. Regardez, ça se prélève bien quand même, hein. Ah ouais, je sens que je vais bien m'amuser avec cette palette. Bref, on en reparle. Le produit Maybelline est en train de me chauffer les lèvres. Je sais pas comment on va finir cette histoire. J'ai peur. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un moment sympa ici en ma compagnie. Si c'est le cas, on pense à liker avant de partir. Abonnez-vous si vous voulez qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.